Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous. Et au moment où j'échange avec vous, je vais boire ce beau jus pour purifier mon sang. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Toute parole que nous donnons, vous savez qu'il n'y a pas de mensonge. On ne ment pas. Parce que ces vidéos sont gardées pendant 99 ans. Mais pour soigner la plaie, il faut enlever la croûte pour atteindre la plaie et la soigner. On met de l'éther sur la plaie ou de l'alcool. Et c'est ce que nous faisons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce matin, vous devez applaudir partout où vous êtes. Oui, le PDCI, RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du RDA, et son président sont à la porte du pouvoir d'État en 2025. Le PDCI RDA, son président, vous savez que quand je dis, je donne les preuves. Le PDCI et son président sont à la porte du pouvoir en 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer son Excellence Nana Tidjantiam. Je voudrais saluer tous les barons, nos aînés du PDCI RDA qui nous ont encadrés, qui nous ont donné encore la force, ceux qui vivent, celles qui vivent, ceux qui ne vivent plus, celles qui ne vivent plus. Je voudrais les saluer. Je voudrais ce matin saluer particulièrement le ministre Émile Constant Bombé, intégrité faite homme. Le jour Dieu créait l'intégrité, le mot intégrité, c'est ce jour-là. Il a créé le ministre Émile Constant Bombé. Je voudrais saluer le papa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI avance sur le terrain, dans le cœur des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens ont essayé des choses qui n'ont pas marché, ils ont fait des calculs qui n'ont pas marché. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire est dans la dèche. Et vous-même, vous voyez, toi qui es né en 2000, qui n'a rien vu encore, nous, on te dit qu'avant 1999, il faisait beau vivre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Le président Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, il faisait beau vivre. Et un matin, des Ivoiriens se sont laissés embobiner par des hommes sans foi ni loi. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le rattrapage ethnique. Nous ne savons plus où donner de la tête. Mais comme nous croyons en Dieu, nous pensons que c'est une punition momentanée que Dieu a envoyée pour dire aux Ivoiriens de faire très attention. C'est une prison dans laquelle nous sommes et bientôt nous savons sortir de la prison. Et la société civile ivoirienne a compris. Les Ivoiriens qui ne sont même pas inscrits dans les partis politiques, ni même la société civile ont compris. Je vous le dis. Les partis politiques ont compris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 65 partis politiques, en une journée, se sont alliés au PDCI-RDA. C'est ce que nous disons. Ils se sont alliés au PDCI-RDA. 65 partis politiques se sont alliés au PDCI-RDA. Je vous le dis, hein, vous êtes là-bas, il faut vérifier. On ne ment pas, on ne se fait pas plaisir. 65 partis politiques se sont alliés au PDCI-RDA. Et quand nous allons prendre le pouvoir, nous saurons qui nous a aidés à prendre le pouvoir. Parce que nous allons prendre le pouvoir. Quand nous allons prendre le pouvoir, nous saurons ceux qui nous ont aidés, ceux et celles qui nous ont aidés. La société civile bouge. Les 10 000 fleurs bougent. Pour le PDCI et le président Tidjantiam, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui réfléchissent, qui s'aiment, qui n'ont pas l'âme renversée comme un sorcier et qui disent, mais au temps du président Houphouët-Boigny, c'était comment? Au temps du président Henri Konan Bédié, c'était comment? Quand le PDCI gouvernait le pays, c'était comment? Nous, on était la dernière génération, mais on a vu un peu, hein? Je vous le dis, hein? La dernière génération du Messie, du pouvoir du PDCI, on était l'âge que des gens de 20 ans aujourd'hui, là, c'est comme ça on était, hein? Mais on a vu un peu. On a vu comment c'était. C'était doux. Ça, je vous le dis, c'était doux, hein? C'était doux. Mais regardez au PDCI, avec le PDCI RDA, il y avait des internats partout. Des internats.
Tu es à l'interne, on te donne à manger matin, on te donne à manger à midi, on te donne à manger le soir. Et tu as toutes les commodités pour étudier. On te donne des draps. Tu es encadré. Les éducateurs sont là. Il y a un infirmier, il y a un médecin. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Ceux qui vous ont blagué, ils ont dit école gratuite là. Vous voyez ça? Nous, quand on allait en 6e, les parents n'achetaient pas les livres. C'est ça qui est vrai. Et pourtant, on est la dernière génération. On dit tel jour, les gens de 6e, vous venez prendre vos livres et autre chose. Les gens de 5e, tel jour, vous faites comme ça. Les gens de 4e, demandez à vos aînés. On ne peut même pas imaginer qu'il y a un enseignant qui manque. Mais ce n'est pas vrai. Chaque 3 mois, tu es payé en fonction de tes résultats pour te motiver. En décembre, tu as 12 000 francs. En Pâques, tu as 12 000 francs. Et les vacances, tu as 12 000 francs. Parce que le PDCI et son président, le président Oufo-Boigny, et ensuite le président Bédi, estimaient que l'enfant qui part de Korogo pour aller étudier à Guiglo, l'enfant qui part de Guiglo pour étudier à Grand Laou, ce n'est pas ses parents seulement qui vont lui donner du transport pour retourner chez lui, dont l'État te donnait du transport. Et ils étaient encadrés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI vient en force. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le président Tidiane Thiam et tous ceux qui sont autour de lui. Vous voyez, en moins d'une semaine, le président Tidiane Thiam a déjà fait la moitié de la Côte d'Ivoire. En moins d'une semaine. Et regardez l'autre côté. Celui qui se dit socialiste, et puis celui qui se dit libéral. Eux, ils peuvent faire même, tu leur donnes un mois, ils ne peuvent pas faire la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui veulent se venger l'un de l'autre. C'est la vengeance dans leur âme égarée, perdue. Ils veulent faire du mal. Et en faisant du mal, ils veulent faire du mal aux Ivoiriens. C'est pourquoi il y a un parmi eux qui allait s'allier à Soro Guillaume, le malfaiteur. Et pourtant, il disait que c'est Soro Guillaume qui l'empêche d'être quelqu'un. On doit boire du jus. Je chauffe un peu le jus là. Ils veulent se venger. Ils n'ont aucun projet de société. Ils n'ont aucun projet de gouvernement, un programme de gouvernement. Ils veulent faire du mal. Ils réfléchissent, on a fait ça, je vais faire ça, on a fait ça. On ne peut pas aller de vengeance en vengeance. C'est pourquoi le président Tidiane Thiam dit, si tu veux soutenir le PDCI-RDA, il ne faut même pas penser qu'une machette conduit au pouvoir d'État. Si tu veux soutenir le PDCI-RDA, enlève dans ton crâne qu'on prend roquette pour faire comme Soro Guillaume. Si tu veux soutenir le PDCI-RDA, il faut aimer passionnément la Côte d'Ivoire. Si tu veux soutenir le PDCI-RDA, il ne faut pas être un serpent pour venir entrer dans la poche des Ivoiriens. Si tu veux soutenir le PDCI-RDA, il ne faut pas avoir un programme qui fait la promotion des RAV4 et de la prostitution endémique et pandémique en République de Côte d'Ivoire. Si tu veux soutenir le PDCI-RDA, il faut être un homme ou une femme qui réfléchit mûrement. Et tous ces partis politiques qui ont analysé sans contrainte à gauche et à droite ont estimé que le discours qui passe le mieux en ce moment, c'est le discours du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allez vous inscrire. Moi-même, je me suis inscrit avant-hier. Je suis allé me réinscrire ici. J'ai fait ma réinscription. Je pourrais vous montrer le papier, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Allez, parce que si tu veux une belle école, c'est ton vote. Si tu veux une belle école, c'est ton vote. Si tu veux une belle route, c'est ton vote. Si tu veux un hôpital moderne, c'est ton vote. Ils n'ont pas construit de bons hôpitaux, mais c'est eux qui savent courir. Il y a le groupement présidentiel pour aller se soigner en France. Ça, c'est inimaginable. Vous imaginez le président de France, le président Macron, que je voudrais saluer, quitter la France pour aller se soigner ailleurs. Vous imaginez le petit ici, Justin Trudeau, quitter le Canada pour aller se soigner ailleurs. Vous imaginez Joe Biden, le vieux Joe Biden, quitter les États-Unis pour aller se soigner. Vous aimez même l'Arabie Saoudite. Vous imaginez un peu le roi d'Arabie Saoudite quitter l'Arabie Saoudite pour aller se soigner ailleurs. Le roi de Jordanie. Et pourtant, jusqu'en 80, la Côte d'Ivoire était en avance sur la Jordanie. Vous voyez comment ils ont mis le pays en retard.
Ils ont gâté le pays. Eux, ils fuient le pays pour aller se soigner. Ils vous narguent. Et comme il y en a dont l'âme est enveloppée par les prières diaboliques de ces gens-là, vous êtes là dans la passion, vous ne savez rien. Moi, je vous dis, toutes les routes que vous voyez, c'est le PDCI qui a tracé ça. Tout ce qu'on dit, la Côte d'Ivoire, première productrice du cacao dans le monde, là, je prendrai le temps pour vous dire comment le président Fouboigny a développé tout cela. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à vous inscrire rapidement. Prenez du temps pour aller vous inscrire, pour ne pas murmurer. Hein, moi, je n'aime pas telle personne, et la personne a fait comme ça. Allez défier par votre inscription sur les listes électorales Koulibaly Kouibier, Babier, qui s'appelle Kouibier. Dans tous les noms, c'est ça, un être humain peut choisir. Babier, Kouibier. Allez défier ce faux qui a fait la fausse carte d'identité. Il faut aller le défier. Je voudrais saluer le président Thiam. Vous savez, quand tu n'es pas politique, tu ne peux pas comprendre. Nous, on sait déjà que le président Thiam va prendre le pouvoir. Parce que les Ivoiriens l'aiment. Parce que les Ivoiriens l'aiment. C'est ça qui est vrai. Parce que les Ivoiriens l'aiment. Et les Ivoiriens lui font confiance. Et nous allons prendre le pouvoir. Et je vous le dis. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire? Allez vous inscrire. Nous allons prendre le pouvoir. Et nous allons mettre les gens à l'aise. Comme nos aînés ont mis les Ivoiriens à l'aise. Et ceux qui sont venus d'ailleurs à l'aise. Ils étaient heureux. Ils étaient bien. Tout le monde était bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, c'est pourquoi les gens attaquent le président Tidjane Thiam. Parce que tout est devenu silencieux dans leur camp diabolique. Ces partis bizarres que vous connaissez là, qui font du bruit là, tout est devenu silencieux. Eux-mêmes, ils savent la vérité. Et ils voient que le président Tidjane Thiam avance comme notre Seigneur Jésus-Christ qui entre à Jérusalem pour avoir la gloire divine. Ils savent, ils connaissent la politique. C'est pourquoi ils ont décidé de taire leurs divergences. Ces hommes et ces femmes du mal d'éteindre leurs divergences pour insulter, dénigrer le président Tidjane Thiam. Et regardez Chris Yapi, c'est-à-dire Franklin Nyamsi et Kamara Maïmouna Laguep. Maïmouna dit que le président Tidjane Thiam a fait enfant avec sa bonne. Bon, on n'a jamais vu enfant, on n'a jamais vu grossesse là. On n'a jamais vu enfant, on n'a jamais vu grossesse. On fait une vidéo, puis on dit, il a crié sur la bonne. Mais même un être humain, ta femme qui est à la maison, tu cries dessus. On peut crier sur sa femme. Mais il ne faut jamais frapper la femme, il ne faut jamais la taper. Elle a fait un repas que tu n'aimes pas, tu cries. Et pourtant, elle est ta femme. Vous êtes allé, tu as mis une bague dans sa main. Tu dois crier sur ta femme. Je ne suis pas d'accord. Si tu es une femme chez toi, si tu es célibataire, toi-même, tu dois crier sur toi quand tu as fait des erreurs. C'est ça qui est vrai. Elle a crié sur sa bonne. Il dit, il n'est pas d'accord. Elle a été traumatisée. Mais on s'en fout de ça. On te dit, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Je suis un grand directeur. Je vis avec des amis. Voilà l'entretien de la maison. Ça doit se faire comme ça. Et puis tu dis, tu es traumatisé. Mais il faut être traumatisé. Si c'est moi-même, je vais te traumatiser 250 fois. Parce que la nature que j'ai là. Si moi, tu viens être bonne chez moi et que tu ne sais même pas faire chauffer un œuf, tu vas être traumatisé. Regardez comment je vous parle. Tu vas être traumatisé 1727 fois. Parce que c'est ça ma nature. Et non plus rien à dire. Il a traumatisé la fille. Il a traumatisé le président Tidjane Thiam qu'on voit, qui est si doux, qui est si calme. Il n'est pas violent. Tout le monde en témoigne. C'est lui qui a traumatisé la fille. C'est la seule chose qui leur manque. Que Dieu nous en garde. Ils auraient pu dire, il a violé la fille. Et il a enceinté. Et puis on l'a enceinté, bébé, on ne voit pas. Il a enceinté la fille, on ne voit pas bébé. Dites-leur de se prendre au sérieux. S'ils veulent discuter, qu'ils parlent de Soro Guillaume. On peut faire des vidéos sur Soro Guillaume pendant 2 mois. Soro a violé. Soro a cassé les banques centrales de la BCAO. C'est des choses vraies. Soro a égorgé des gens, il a bu le sang. On a vu l'image du gendarme à Boaké qu'ils ont ligoté par les pieds, par les bras. Ils ont égorgé le gendarme, ils ont pris son sang, ils ont bu. Moi-même qui vous parle là, ils ont mis ma vie à prix, ils ont voulu me tuer. Mais comme je suis un homme qui sait me cacher, j'ai su faufiler. Quand ils sont venus chez moi, ils ont trouvé la petite Valentine
qui est venu me voir pour lui donner un peu d'argent. Ils ont assassiné la fille guerrière, s'appelle Valentine. S'ils m'avaient trouvé, j'étais mort, vous n'allez plus me voir. Ça, c'est les actes de Soro Guillaume. Soro Guillaume a tué son bienfaiteur, Ibé. Soro Guillaume a décimé tous les jeunes Koyaka, c'est-à-dire tu es Koyaka, alors qu'au nord, ils se disent que les Sénoufos sont des alliés des Koyaka. Mais il a tué Cass, il a tué Ibé, il a tué Adam, il a tué tous ceux-là. Et quand sa folie meurtrière l'a accompagné à l'ouest, il a tué tous nos parents. Hein? Il a tué tous nos parents. Il a tué comment les ouais. C'est des choses palpables. Dites à la guêpe que ton grand frère dit, c'est ça là, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce que Soro Guillaume est. Mais elle et Franca Nyamsi, comme ils ont le même esprit que Soro Guillaume, il l'appelle leader générationnel. On le leur concède. Qui s'assemble se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Ce que tu es là, c'est ce que tu soutiens. Moi, je suis allé grandement à l'école, donc le président Tidjane Thiam me soutient. Je suis né au PDCI-RDA, donc il est le président du PDCI-RDA. Quand il parle même, je suis content. C'est-à-dire j'ai envie de me coucher comme ça, comme on se couche à l'église pour faire l'ordination des prêtres. Quand il parle même, ça dit que même, je n'ai même plus envie de manger, je suis déjà rassasié. Il est au PDCI, il est le président du PDCI-RDA, mon parti, et il a bien étudié, il me fait plaisir. Il travaille dans des grandes institutions. Moi-même, je travaille dans une grande institution ici, grâce à Dieu, même si je n'ai pas d'argent. Donc, tout ça là, c'est ça là, on tient en compte. Maintenant, si tu suis Soro Guillaume, il a un programme, il a une vie. S'il a pris de la machette à l'université, c'est ça que tu aimes. S'il a violé, tu aimes ça. S'il a volé, tu aimes ça. Il est ton leader de ta génération générationnelle, Babier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je leur dis de faire ça. Nous, au PDCI, on ne tue pas les gens. Celui qui tue ne peut pas venir avec nous. C'est pourquoi je voudrais saluer ces 40 partis, 65 partis politiques qui sont venus se joindre au combat et nous allons gagner et nous allons être reconnaissants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le deuxième point concerne la Côte d'Ivoire qui est défigurée, qui est dans la honte. Un organisme international vient d'épingler encore la Côte d'Ivoire comme le pays de la circulation de la drogue, du blanchiment d'argent sous le président Alassane Ouattara. Vous voyez, si tu n'es pas un étourdi mental, est-ce que tu peux soutenir Ouattara aujourd'hui là? Tu es assis et puis on t'explique que la Côte d'Ivoire est devenue une zone tournante de tous les blanchiments d'argent. Il y a un organisme très dangereux qu'on appelle le Hezbollah, qui est au sud Liban, qui livre la guerre à Israël. Et Hezbollah allait s'installer à Abidjan, sous la protection de Ouattara. C'est normal ça? C'est normal ça? Une affaire qui ne nous concerne pas. Tous les Hezbollah sont à Abidjan. Où ils sont, c'est la drogue, c'est le blanchiment d'argent. Hezbollah, qui est pro-iranien, ils sont à Abidjan. Vous le savez vous-même. Et les Français le regardent. Et les Américains le regardent. Et les Canadiens regardent Ouattara. Et les Allemands regardent Ouattara. Et les Italiens regardent Ouattara. Et les Britanniques regardent Ouattara. Hezbollah s'est installé à Abidjan. Et il est content. Et le blanchiment d'argent. Avec des hommes qui sont dans son gouvernement, qui n'ont pour esprit que l'argent et l'argent et l'argent. Et la drogue circule depuis plusieurs années. Et regardez, le pays est gâté. Il faut les chasser du pouvoir. Ce sont des hommes du diable, ce sont des démons. Leur âme est renversée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à tous ces actes, le troisième point, Alassane Ouattara veut-il brûler la Côte d'Ivoire? Veut-il livrer la guerre à la France? Qu'est-ce qu'il se dit? Ils lui ont dit paisiblement, vu ton état de santé, M. Ouattara, nous demandons que tu te retires de la course à la présidence. Et il a été appelé dans certains pays plusieurs fois. Ta santé ne te permet plus de compétir. Le pays va à la dérive. C'est ce qui est vrai. Les indices économiques du pays sont rouges. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Les Ivoiriens ont faim. Nous-mêmes, on ne peut pas respirer.
Moi-même, je reçois 200 coups de fil par jour. L'argent, l'argent, l'argent. Je ne sais même pas où je vais prendre ça. L'argent, l'argent, l'argent. Être ici ne veut pas dire qu'on a l'argent. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. L'argent, l'argent. Là, quand même, je me réveille, l'argent, 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 l'argent. Où est l'argent? Parce que Ouattara a gâté le pays. Les gens ne se retrouvent pas. On lui dit de se retirer. Au moment où je vous apprends, Ouattara veut intimider les Français. La fête du 7 décembre, il allait, le 7 août, il allait appeler les Chinois pour défiler, pour intimider les Français, pour dire, si vous ne voulez plus de moi, je suis avec les Chinois. Il allait prendre l'armée chinoise. Les gens le regardent. Ils le regardent aller dans le mur. Son frère, le plus grand fioliste, Téné Bouraïma, Bouraïma, c'est pas Brahima, hein, Bouraïma, qui vient de l'autre côté de la frontière. Ce Bouraïma-là, il allait en Turquie pour signer un accord de défense dans le dos des Français. Ce Bouraïma-là, il entretient des relations en Iran pour des armes et des drones. Il est avec les Turcs, dans le dos de la France et du monde occidental. Mais si moi-même je suis au courant, c'est que les gens sont au courant. On les regarde. On dit, il faut te reposer. Alors, il est en train de se armer. Les Français ont dit, bon, comme tu es en train d'agir comme un malade mental, M. Ouattara, nous retirons nos militaires de l'Omo Nord, c'est-à-dire à Toumodi, et ils sont en train d'enlever l'essentiel de leurs forces combattantes au 43e Bima. Mais il ne comprend pas. C'est pourquoi je lui ai dit, comme si je voulais lui rendre service, son cas sera plus que Ceausescu et sa femme Elena qui ont été traînées dans la rue. Moi, je lui dis ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le quatrième et dernier point concerne un homme qui est devenu l'ombre de lui-même. Il était affamé. Il y a quelques jours, Dramane Ouattara l'a appelé encore à la présidence comme conseiller. Sans valeur, Aoussou Jano. Dites à Aoussou, quand toi-même tu vois ton état de santé et tu vois comment tu es là, tu n'es plus un être humain, tu es l'homme de toi-même, tu es un zombie. Et Ouattara, c'est que tu es un traître. Aoussou, tu as mangé dans la main du président Bédié comme on met le riz, les grains de riz comme ça, puis on le tend à la poule et puis un picot. Le président Bédié t'a tout donné. Si tu as trahi le président Bédié, qui t'a proposé pour être quelqu'un, ce n'est pas le président Ouattara que tu n'as pas trahi. Toi qui respires sous oxygène, c'est pas toi là. On va te mettre en prison bientôt. Toi là, on doit te mettre en prison. Vous donnez 20 ans aux gens, tu as fait 20 ans de prison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'est un jour de travail. Et ceux à qui j'explique que ici, là, ce n'est pas l'Afrique. Même hier, dimanche, j'ai travaillé. Il y a des jours où je ne travaille pas. Mais on n'obéit pas, on ne dit pas c'est samedi et dimanche. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas, l'Afrique est toujours derrière. Mais je t'appelle et puis tu dis, tu travailles. Oui, on travaille ici, hein. On ne s'amuse pas, hein. Donc, je m'apprête à aller chercher le morceau de pain. Je voudrais saluer tous nos aînés. Je voudrais saluer le président du PDCI-RDA. Je voudrais saluer Maman Léopoldine Kofi, qui m'a amené dans la chambre du président Faux-Boigny. Ah, je serai toujours reconnaissant. Je voudrais saluer encore le ministre Émile Constant Bombé, un homme intègre, un vrai oufouetiste. Et je voudrais saluer mon aîné Djedrim Gouran. Dites à Kakou Gikaoui, ce ministre Kakou Gikaoui, l'homme de l'argent, 18 milliards, il n'a rien fait avec. 18 milliards qu'on devait utiliser pour mettre des médicaments dans les hôpitaux, il a dilapidé ça avec les femmes, lui, ses femmes. Et Jean-Louis Bion, s'il ne fait pas attention, il sera radieux du PDCI. C'est pourquoi je voudrais dire ici, sans aller en profondeur, dites à Mme Linda Diplot. Moi, je parle, hein? Dites à Mme Linda Diplot, si on t'a nommé à la tête
de la structure chargée de la discipline et de l'ordre du bélier, c'est pour radier les indisciplinés. Parce qu'on dit discipline. Donc quand tu es indiscipliné, on doit te radier. Nous savons les ramifications au sein du PDCL. Et je suis sûr, on m'explique tout et je sais tout. Ce bion, ce plaisantin là. Si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas l'argent pour vous distribuer là, on allait radier la personne. Linda Diplo, avec Kakou Gikawe, qui est derrière Bion, donc on ne radie pas Bion. Linda Diplo, Kakou Gikawe, tu comprends ce que je dis? Linda Diplo, Kakou Gikawe, tu comprends ce que je dis? Je reviens encore. Linda Diplo, Madame Linda Diplo, et Kakou Gikawe. Comme Kakou Gikawe est derrière Bion, on est coincé, on dit on ne va pas le radier. Le parti, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un plaisantin. Le parti, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un plaisantin. Les Apolloniens, dans leur début, ne soutenaient pas au Faux-Boigny. Jusqu'à une époque très tardive. C'était des progressistes. On va vous rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. À résumer, vous allez entendre que le président Tidiane Thiam, il allait faire ça, il allait faire ça, il allait faire ça. Oh, vraiment. Des gens même qui sont aux États-Unis qui ne mangent pas, ce sont eux qui savent insulter le président Thiam. Tu es allé aux États-Unis, tu ne gagnes pas à manger. Tu es maudit. Il faut voir dans ton destin. Ou bien va en Afrique, ils vont te laver. Tu es allé en France, c'est-à-dire depuis que tu es en France, même pour avoir, c'est-à-dire, ne serait-ce que 20 €, c'est compliqué. Tu n'as pas cherché. Ou bien tu es là-bas, tu es femme, tu es aux États-Unis, tu fais prostitution pour avoir mangé. Tu sais que ta vie est en train de se gâter. Le président Tidiane Thiam qui est en haut, qui a créé cette société, c'est de lui que tu parles. C'est de lui toi aussi tu parles. Tu n'as pas pitié de toi, hein. Tu n'as pas pitié de ta vie, hein. Que Dieu vous protège, on est ensemble.